Les gamelles là-bas à la salle des fêtes, il n'avait pas compris qu'il fallait pas qu'il aille à 14 heures, mais qu'il fallait qu'il aille à 14 heures, mais pas à la fin de la journée. C'est pour ça qu'il bouffait de la purée tout le temps. Il bouffait de la purée, il bouffait des chips et des machins. Il bouffait ce qui restait à lui donner, quoi. Maintenant, ça y est, il y va à 2 heures, hein. Il y va à 14 heures, hein. Ah bah, il mange mieux maintenant. Il mange mieux. Vivi, t'inquiète pas, on rigole de toi, il n'y a rien de méchant. T'inquiète, Vivi, derrière. T'inquiète, Vivi, on rigole de toi, va, mais il n'y a rien de méchant. Ça va aller pour Noël, Vivi? T'as pas eu la prime de Noël, c'est normal. T'y as pas droit de trop du cul, t'y as pas droit. T'auras pas de prime de Noël, c'est pas fait pour les gens qui touchent la hache. C'est fait pour les gens qui ont le RSA, Vigliano. Pas pour la hache. Pas de prime de Noël, ça fait 152 balles dans ton cul. Allez, boum. Ah putain. 152 balles dans le cul. Putain, Vigliano, hein. Tu nous les feras toutes, hein, jusqu'à la fin de ta vie, hein. 60 ans, le mec. Il a pas bougé d'une poignée. Ah, il a pas bougé, hein. 60 ans, dis donc. Il a fêté ses 60 ans au mois de juillet. Il a pas encore évolué, hein. Putain, 60 ans. 60 ans de schizophrénie, hein. Il s'est jamais soigné, hein. Salut le Brésil, ça va? Hello, hola, hola Brasilia. J'étais pas loin du Brésil, hein, il y a 2 ans et demi. Vous vous rappelez, j'étais à... Oh, même pas 2 ans et demi. En Guyane, vous vous rappelez ou pas? En Guyane. Vigliano, il croyait que j'allais passer le Brésil. C'est le portugais. Vigliano, il croyait que j'allais au Brésil. Ouais, il faut appeler la PAF. Les gars, il y a Iparcine, il s'en va. Il y a encore la vidéo. Il y a Iparcine, il s'en va au Brésil. Il faut le bloquer, il faut appeler. Il a appelé la PAF et tout. Il a appelé tout le monde là-bas. Le commissariat de Cayenne, il a appelé tout le monde là-bas. Hein, Vivi? Oh, je t'ai bien eu, hein, je t'ai bien niqué par-ci, là. Ah là là. En plus, quand j'ai fait le live, j'étais à la gare routière, c'est la gare routière de Cayenne. J'étais mort de rire. Ça y est, j'arrive, je suis à la gare routière. Je vais passer la frontière. On va passer le fleuve au Pocomop. Au Popopoc. On va passer le fleuve. Il était fou, hein, Vigliano. Il n'avait pas vu que j'étais à la gare routière de Cayenne. Ah putain, Vigliano, tu me les feras toutes, hein. Il faut le faire arrêter. Il est en récidive. Il est en train de casser ses obligations avec le SPIP. Vigliano, j'étais dans un département français, Vigliano. Oh, il a même récidivé cette année, hein. Vigliano, j'étais dans un territoire français, j'ai le droit d'aller à Nouméa, puis après d'aller à Tahiti, Vigliano. Sacré Vigliano. J'ai le droit, Vigliano. Il est en récidive et par-ci. Ah putain. Vigliano, t'as tout manqué toi en t'occupant de moi. Bah tu t'es même pas occupé de ton petit colis de Noël, toi. Tu l'as eu dans le cul, Vigliano. Ah, les crottes au chocolat, tu pourras te les... Tu pourras juste les... Tu pourras juste te les mettre dans le cul, tiens. Tu pourras même pas les avoir, d'ailleurs. Vous voulez que j'appelle... Est-ce que j'ai le téléphone, là? À quelle heure il est? 18h10. Ah, ils vont peut-être pas répondre. Autrement, je les aurais appelés. Excusez-moi, monsieur, pour les crottes au chocolat qui étaient destinées à Vigliano, vous pouvez pas me les envoyer à Iparcile? Je vais être obligé de donner mon adresse en live, merde. Après, il va me faire chier, Vigliano. Vous pouvez pas me les envoyer, s'il vous plaît, j'en ai besoin. Vivi, t'as pas eu ton colis de Noël? Tu vas voir, du coup, demain, il va les appeler. Il va les harceler. Mon colis! Comment ça, monsieur? Oui, je sais qu'il y avait un colis pour moi. Et par-ci, il l'a dit. En live. Vous m'avez pas donné mon colis. Ils auraient pu taper plus fort à la porte. Merde, je vous ai pas entendu. Je dormais. Le mec, il dort à 2 heures de l'après-midi. Je dormais. Putain, ils auraient pu taper dans la porte. Putain. Ouais, mais le problème, quand il tape dans la porte fort, il va croire que c'est les pompiers. Alors, le problème qu'il va faire, il va se sauver par de l'autre côté, il va se sauver à moitié à poil, en slip kangourou, et puis il va se retrouver au milieu des bois. Et ça, on veut pas de ça. Ah non, après, crève de froid, ça sera de la faute des parcelles. En slip kangourou. Je me rappelle quand il était en slip kangourou, il y avait machin qui avait mis sa photo là.
sur, sur Twitter. Oh putain, j'étais mort de rire. Il y est encore sur Twitter. Hein. Vegliano, il est encore en slip kangourou. Hein. Sur Twitter. Tu tapes Twitter, Vegliano Jérôme, image, tu tombes sur le slip kangourou de Vegliano. Ça va Eric, tu vas bien? Eric Muller. Eric, comment ça va mon Eric? Il y avait ton fake tout à l'heure Eric. Il y avait ton fake. C'était trop drôle. Ah, sacré Vegliano, va. J'ai appelé l'épicerie sociale de Vegliano. Bah ouais, alors je vais t'expliquer, Eric. J'ai appelé, ils sont passés hier après-midi pour taper à la porte de Vegliano. Vegliano était en train de dormir, manque de chance. C'est une espèce, ils appelaient ça une maraude pour Noël, la maraude de Noël. Ils appellent ça la maraude de Noël. Et ils se déplacent carrément chez les gens. Chez les gens, surtout ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Et ils sont déplacés chez Vegliano et Vegliano n'a pas voulu leur ouvrir. C'est Amar qui prend mon nom, ouais, je sais. Et Vegliano n'a pas voulu lui ouvrir, où il dormait. Je pense qu'il devait dormir parce qu'il s'était couché à ce moment-là. Et il avait mis son masque et tout. Il avait raconté des saloperies sur moi sur YouTube. Et puis après, il a préféré redormir. Quoi. Il a dit, allez les gars, je redors. Je redors encore, je redors. Qui dordine, t'as raison Vegliano, qui dordine. Comme ça au moins, tant que tu dors, t'as dîné. T'as pas faim. Celui qui dort, il a pas faim. Ça sent bon les pompiers à Noël chez Vivi. Alors du coup, il s'est endormi. Il y a la maraude de Noël du secours populaire est passée. D'après le mec de l'épicerie sociale, ça serait le secours populaire, mais bon. Qui est passé, et comme il n'a pas répondu, bah, le colis, il l'a eu dans le cul, quoi. Et du coup, j'ai dit, mais vous allez en faire quoi du colis? Vous allez le renvoyer par la poste? Non, on le donne à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui en aura deux. Voilà, il en aura deux. Ça va faire un heureux, quoi. Ça sent. Alors, il y avait de la truite saumonée, de la truite fumée. Il y avait des œufs aspi, il y avait quelques boîtes. C'est les boîtes qui donnent, tu sais, à la sortie des magasins, tu sais. C'est des boîtes de conserve qui donnent à la sortie des magasins. Il y avait quelques boîtes et puis la triple Lalou. Les truites de Lalou, ça existe en plus. Ouais, il y avait des œufs aspi. Il y avait des œufs aspi. Attends, non, même pas, je vais même pas le kicker, lui. Je le mets juste en sourdine. Il y avait des œufs aspi. Il y avait des crottes au chocolat, une tablette de choc, et puis je sais plus ce qu'il y avait encore d'autre qui avait dit. Tu te rends compte, toi? C'est un truc de fou, il a tout manqué. Et en plus de ça, il n'a pas la prime de Noël. Parce que à la hache, tu l'as pas. T'as pas la truite de Noël. La truite. La truite de Noël. Ah putain. T'as pas la prime de Noël. Putain, je confonds entre truite. Entre truite et terrine. T'as pas la truine. La terrine de Noël. Pardon. La prime de Noël. On va y arriver quand même. On va y arriver. La terrine de Noël. T'as pas la prime de Noël, Vigliano. Non, tu n'auras pas la prime de Noël. Voilà, j'y arrivais. Parce qu'elle n'est pas faite pour la hache. Non, c'est juste pour le RSA. Les gens qui ont le RSA, ils ont la prime. Ceux qui ont la hache, ils ne l'ont pas. 152 € dans le cul, Vigliano. C'est national, hein, c'est 152 €. Ça fait des années qu'ils donnent le même prix en plus. T'as les produits alimentaires, ils ont augmenté de 40%, puis ils ont toujours la même prime. Ça fait des années. Quelle bande d'enculés quand même. Ils devraient donner, je parle pour les gens qui vraiment en ont besoin et puis qui sont malheureux. Hein. Je parle pas des bougnoules qui ont la prime de Noël, hein, illégalement. Je parle des gens vraiment qui en ont besoin. Et les pauvres, ils ont 152 € et tu t'achètes rien avec ça, quoi. T'achètes la guirlande et puis ça y est, t'achètes une guirlande si t'ont pas coupé l'électricité. T'achètes une guirlande avec des batteries. T'as vu? Ouais, j'essaie. Je suis passé devant. L'autre fois, quand j'étais en live, j'ai fait une photo de la. C'est pas loin. C'est pas loin de la. C'est pas loin de la basilique Saint-Ferjeux. J'étais passé devant. J'étais en live. J'étais passé devant là avant de partir en Nouvelle-Calédonie là, avant de partir chez mes amis. Je suis passé devant. Ouais, je suis passé devant. Je suis passé devant Mati qui font de l'orfèvrerie, hein, qui font des bijoux, et je suis passé devant la fameuse usine qui fabrique
Ouais, ouais, t'as vu, les employés, ils ont été pris en otage et tout. Ah bah, ils ont piqué carrément des barres d'or, hein, des lingots. Ah ouais, enfin des barres, hein, c'est pas des lingots, c'est des barres. C'est des barres d'or pour les fondre, pour travailler, pour faire de l'orfèvrerie. Ouais, ouais, bah, je suis passé devant. J'avais filmé devant. Il y avait Mati, il y avait OG Découpage, tout ça. C'était pas loin de la sécurité sociale. C'est à Trépillot. C'est pas Châteaufarine, c'est à Trépillot. Je suis passé devant. Vous vous rappelez pas? Putain. Ça, j'ai fait des lives, hein. J'en ai fait des lives à Besançon, hein. Dans le tram, partout, aux Orchamps, à Palante, à Saint-Claude. Ouais, ouais, je sais, ils ont tiré du lourd, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Putain, à Besançon, j'arrêtais pas de voyager. J'avais pris 2 mois d'abonnement gratuit, enfin, j'avais payé 2 fois 2 euros, et je suis parti avant. Je suis parti avant. Je pouvais même avec la. Tiens, j'avais même le mois de décembre encore gratos. Si j'avais gardé mon badge, je pouvais encore voyager encore tout ce mois-là, là. J'avais pris septembre, octobre, novembre, décembre. Octobre, novembre, décembre, j'avais pris les 3 mois. Ouais, ils ont tiré lourd, hein. Tiens, regarde. Ah, Vigliano! T'as manqué ta prime de ton colis de Noël, Vigliano, je te le rappelle. Tu vas voir, demain, il va faire le bordel demain. Il va appeler l'épicerie sociale, il va les engueuler. Ouais, ils auraient pu taper dans le volet. A été surpris par les tirs de Kalachnikov. C'est pas la BAC, c'est une patrouille, non, patrouille normale, qui était là dans le coin, qui a été avertie par. Et ils ont eu le temps de tout enlever, il y avait l'alarme de tirer. Pendant un quart d'heure, ils sont restés dedans, les mecs n'étaient pas encore là. La BAC ou autre, ils vont choper un mec qui est bourré dans la rue, ils vont se déplacer pour un mec qui zigzague, hein, ils vont l'arrêter au bout de 5 minutes, tandis qu'au bout d'un quart d'heure, ils n'étaient pas foutus d'être présents pour les arrêter avec leur fusil mitrailleur. Ils avaient rien, les mecs, ils avaient rien, ils étaient en kangourou. Ils étaient avec leur kangou, il y avait rien avec leur kangourou. La dernière fois, ça a tapé dans les volets, c'était les pompiers, ouais. Ouais, ben là, ils ont tapé pour l'épicerie sociale. Il n'a pas voulu ouvrir. Mais il devait dormir avec son masque. C'est quand il a mis son masque, vous vous rappelez? Quand il a mis son masque, il a fait la vidéo contre moi, hein, contre ces conneries là. Après, il a mis son masque, puis il s'est endormi, vous vous rappelez ou pas? Il avait arrêté le live. Eh ben, c'est juste après qu'ils sont passés. C'est après qu'ils sont passés chez Vegliano. Mais c'était pas la nuit, c'était la journée. Ouais, c'était la journée. C'était en pleine journée qu'il avait fait son live. C'est l'après-midi, là, avant-hier après-midi, là. La BAC était surpris par des tirs de Kalachnikov. Mais ça, c'est des bougnoules, là, tranquille. C'est des bougnoules. Pas de truite, Vegliano. Pas de crotte au chocolat. Oh, il y avait pas mal de bouffe, hein. Ils se foutaient pas de leur gueule, hein. Moi, il m'avait donné juste quelques trucs, mais il m'a pas donné tout le menu, quoi. C'est un colis de Noël. Il y avait un petit cadeau avec. Je crois que c'était un cadre. Il m'avait dit un cadre. Il y avait un cadre. Il aurait pu mettre ma tête dans le cadre. Il se réveillait tous les matins. Oh putain, encore une par-ci en photo, merde. Le cadre, il passe par la fenêtre. Le cadre, il passe par la fenêtre. Ah, je le vois arriver avec le cadre. Colis de fin d'année, pas de Noël, ouais. Et pas de... Eric, pas de... Pas de prime de Noël non plus. Ils n'ont pas le droit à la prime. Ils n'ont pas le droit à la prime, les gens qui touchent l'âge. Ils n'ont pas le droit à la prime. Moi, je l'ai eu, 152 balles, je l'ai eu. Bon, une petite prime, c'est normal. Je travaille pas. Barrage, Oh putain, il y a des barrages partout. Ah, sacré Vigliano, ah, il t'a bien niqué par-ci, là. Il a niqué ta maman, hein, algérienne, hein. Ah ouais, il n'aime pas quand je dis sa mère algérienne. C'est pour ça qu'il fait des likes contre moi. Parce que je parle de sa maman, qui est algérienne. Et lui aussi, il est d'origine algérienne. Vigliano, ta maman est algérienne. Ne l'oublie jamais, ça. Elle n'est pas française, ta maman. Elle est algérienne, Vigliano. Algérienne. Elle est née en Algérie. C'est marqué sur ton acte de naissance, Vigliano. Allons, tu sais très bien que j'ai eu ton acte de naissance. Tu te rappelles pas, Vivi? Elle est algérienne, ta maman.
ta petite maman. Ta petite vieille maman que t'as fait des choses avec elle quand t'étais petit. Son frère, c'est Amar, ouais. Alors, prime de Noël pour Alahache. Prime de Noël. Comment on dit pour bénéficiaire de l'AH. De la H. C'est rien ce qu'ils disent. Les personnes handicapées n'ont toujours pas le droit. Les personnes handicapées, comme Vigliano de la tête, les personnes handicapées n'ont toujours pas le droit à la prime de Noël. Sauf si elles perçoivent le RSA. T'as pas de RSA, Vigliano! Tu l'as dans le cul! Tu l'as dans le cul, mon Vivi! Ah, t'as tout manqué cette année, hein. La prime de Noël et le cadeau de Noël. Et le petit colis de Noël pour le... Oh non, Vigliano. Oh putain, le pauvre Vigliano, ça fait de la peine pour lui. Vigliano, franchement. Non, mais Vigliano, il dit qu'il a jamais été en centre psychiatrique, hein. Vigliano. Franchement, Vigliano. Alors, on va taper Jérôme Vigliano, interné. Regarde. Tous les détritus, enfin les résidus Résistance. Non, ouais. Elle est là. TMP d'Argenton-sur-Creuse. Octobre 2018. Il l'avait laissé en liberté parce qu'il s'était bien exprimé pour être libre. Il a tout mis les atouts de son côté. Et la condition, c'est qu'il devait prendre des cachets. Vous dites octobre 2018. Et il n'a pas été hospitalisé depuis, monsieur Vigliano. Et octobre 2018, il était chez les fous. Ouais, elle a dit, la dame. Ouais. Ça fait loin. Ah ouais, si vous pouvez. Ouais. Elle a contacté le médical mobile pour Vigliano. Elle a contacté le médical mobile. Elle m'a donné les coordonnées des médicales mobiles. L'État m'assassine. Non, mais j'aime bien quand il dit qu'il a jamais été interné. Il y a la preuve. Il y a ma vidéo sur YouTube comme quoi la directrice de l'hôpital de Châteauroux psychiatrique là. En plus, il était en USI, hein, unité des soins intensifs. Et moi, je me rappelle, j'avais eu bon, il y avait Rafika qui s'occupait c'était sa psychiatre qui était à l'hôpital, Rafika. Elle est à Limoges maintenant, la psychiatre qui s'occupait de Vigliano. Elle m'avait dit une fois au téléphone, non, je peux pas vous donner par téléphone des informations sur mes malades, sur mes ex-patients. J'adore. Vigliano, t'as un ex-patient, hein. Elle était pas mal, la Rafika, hein. La petite Rafika, la petite arabe, là, qui était psychiatre à Châteauroux. Maintenant, elle est à Limoges. Elle était pas mal, Rafika, hein. T'es pas mal, Vigliano, je te jure, elle était pas mal, hein. T'as dû l'aimer, hein. Petite masturbation avant et après la consultation. Ex-nouveau patient. Tiens, regarde. Rafika, on va la mettre. Rafika, regarde. C'est pas compliqué, on va la trouver tout de suite. Psychiatre. Tiens, regarde. Et vous pouvez vous renseigner, c'est la vérité ce que je vous dis, hein. C'était sa psychiatre. Rafika. On va mettre juste les mots-clés. Rafika. On va la trouver. Rafika. Psychiatre. On va mettre les mots-clés. Psychiatre. Merde, j'ai marqué. Ouais, psychiatre. Châteauroux. Attends. J'avais pas mis les... Psychiatre. Non, pas Châteauroux, Limoges. Parce qu'elle est à Limoges maintenant. Hop. Ah, Amidouche, Rafika, elle est là. Voilà, elle est toujours dans les centres hospitaliers, c'est incroyable. Elle est là, Rafika, toi. Amidouche, elle s'appelait. Rafika Amidouche. C'était la psychiatre de Vigliano. Je vous jure que c'est la vérité. Vous pouvez l'appeler, hein. Demandez-lui où c'est qu'elle était avant. Elle va vous dire, à Châteauroux, à l'hôpital psychiatrique de Châteauroux. Demandez-lui. Tu vas le chauffer, Vivi. Vigli, tu te rappelles Rafika?
Rafika Hamidouche, c'est une arabe. Elle est à Limoges maintenant, elle est à Limoges. Ah oui, elle est à Limoges. Vivi, je dis pas de conneries, Vigliano. Je t'ai suivi à la trace. Vigliano, même le maire de Gargilès, il t'a fait interner, espèce d'enculé, il t'a fait interner avant de mourir. Il t'a fait interner à Châteauroux. T'as été en psychiatrie, aux I3P, infirmerie, préfecture de police de Paris. I3P, d'accord? Tu l'as dit toi-même. À l'I3P. T'as été à Saint-Rémy, tu reconnais que t'as été à Saint-Rémy. Sur une de tes vidéos avec Rogne, Stéphane Rogne. Tu te rappelles, Vigliano? Bon, t'as été interné à Creil. Tu te rappelles à Creil? T'es né à Creil. On t'a interné là-bas. T'as pété un câble. À Compiègne, où t'as touché les petits-enfants. Au lycée Mireille Gruna. Alors attends, on va passer la vidéo de Vigliano quand il reconnaît qu'il a été interné. Attends, on va mettre en sourdine la télé. On va passer Vigliano quand il reconnaît qu'il a été interné à Saint-Rémy. D'accord? Vigliano, jusqu'à là, tout va bien? Tu vas bien? Ça va? Tu respires un peu? Respire, Vigliano. Respire. Stéphane Rogne. Respire, Vivi. Respire. On va aller sur ton compte. D'accord? Sur ton compte. Toi, je ne peux pas inventer mieux. On va aller sur ton compte. TV, Vigli TV. D'accord? Alors, Vigli TV, c'est ton compte, Vigliano, ça. Hein, c'est bien ton compte. Dis pas que c'est le mien, parce que je te crois pas. Alors, Vigli TV. On clique sur Vigli TV. On va aller sur les vidéos de Vigli TV. Stéphane Rogne. On va aller sur Stéphane Rogne. D'accord? Stéphane, tu en as fait des... Tu as mis la tête de Dominique Rizet pour moi. Wow, il parle de moi. Vigliano. Oh, le schizophrène. Oh, le schizo. Tout de moi, hein. C'est tout pour moi. Il n'en a que pour moi, hein, Vivi. Alors attends, Michel Laloux. Après, le mec, il n'est pas schizophrène. Alors là, je ne sais pas ce qu'il est. Hein. Waouh! Ah oui, quand il était planqué au lycée, au camping Le Rochat. Le Rochat, vous vous rappelez? Le Rochat. Ouh là là, Stéphane Rogne. On y est, Vigliano. Eh bien, avec un anxieux. Ah, c'est Vigliano. Violent, anxio-dépressif, grave et répété. Bon, au-delà de la redondance des termes, dus aux individus avec un petit quotient intellectuel, surtout quand ils écrivent à la demande d'une personne qui leur dit d'écrire ça. Au-delà de ça, c'est vrai, j'ai été hospitalisé à ma demande, Stéphane Rogne, et non pas interné, comme tu l'as dit, à Laurent Ripoll, Radioscope. Voilà. Hospitalisé car j'étais en dépression. Quand tu vois un Alzheimer. Il était. Alors, je vais vous dire, je vais vous donner exactement, je vais vous donner les détails, parce que moi, j'ai eu Stéphane au téléphone. Je vais vous donner les détails. Comment il a été interné? Il travaillait dans une radio pas très loin de Belfort, en Haute-Saône. C'est pour ça qu'il était interné à Saint-Rémy. Saint-Rémy en Comté. C'est en Franche-Comté. Hein. Saint-Rémy, c'est pas très loin c'est au nord de Vesoul. C'est pas très loin de Lure. Il a été interné à Saint-Rémy parce qu'il a tout bousillé dans la radio. Il a pris une crise de nerfs, comme il y prend souvent. Hein. Et il voulait une augmentation parce qu'il disait « Ouais, je viens de Paris, je vous bouche les trous, je viens le samedi, dimanche. D'accord, vous me payez l'hôtel et le restaurant, vous me payez, mais c'est pas suffisant. Ça fait beaucoup de temps. De Paris, il y a 400 km, ça fait 800 km aller-retour, blablabla. Il a pris sa colère. Il a dit non, vous n'aurez pas d'augmentation, on vous donne déjà assez d'argent comme ça. Il a tout cassé dans le studio, il a cassé tout le studio à l'époque. Ils ont vite appelé les flics, les pompiers, ils sont arrivés. Ils l'ont maîtrisé, hein, ils l'ont menotté, ils l'ont mis sur une civière, ils l'ont attaché avec des sangles et ils l'ont envoyé chez les fous à Saint-Rémy. Et c'est vrai, il a été interné. Non, il n'a pas été hospitalisé, il a été interné. Il aime bien jouer les mots hospitalisé, interné. Il était chez les fous. Il était à Saint-Rémy, chez les fous. Alors moi, Stéphane Rogne, je l'avais appelé parce que j'ai eu la chance d'aller sur son compte Facebook. J'ai eu la chance de lui envoyer un petit message et sans donner la précision, appelez-moi d'urgence, s'il vous plaît. C'est une histoire d'une vie ou de mort. Tu sais, je l'ai fait flipper, hein, Stéphane Rogne. C'est pour l'obliger à m'appeler. J'avais donné mon numéro de téléphone
Puis il m'a appelé, puis quand j'ai parlé de Vigliano, oh putain! Dès que j'ai prononcé le mot Vigliano, oh putain! J'avais l'impression que le ciel il est tombé sur la tête. Oh, ça va Twitch? Oh putain, Vigliano, oh non! Et on a discuté. Et c'est vrai, Stéphane Ron, il m'a dit que c'était un cinglé, quoi. C'est un mec qui est cinglé, on n'aurait jamais dû l'embaucher, quoi. On aurait pu tomber sur un mec qui vous insulte à la rigueur, ou qui t'insulte, ou qui part sans te prévenir, ou toi, un truc comme ça, une mauvaise nouvelle, toi. Mais on n'a jamais vu ça, quoi. On a embauché ce mec, ça a été une catastrophe. Il nous a harcelé jour et nuit au téléphone, il nous a insultés, il a porté des fausses plaintes, enfin, un truc de fou, quoi. Il a tout cassé. Ouais, je sais. Et donc, ils ont dû le foutre dehors, quoi. Ils ont dû le foutre dehors, et puis, et en le foutant dehors, eh ben, ils l'ont interné, quoi. Ils l'ont interné chez les fous, quoi. Il reconnaît qu'il était chez les fous, hein, avec Stéphane Rogne. C'est vrai, Stéphane Rogne. C'est vrai, Stéphane. J'ai pas été hospitalisé. J'étais hospitalisé, pas interné, comme tu l'as dit, à Laurent Ripoll. Toi, au moins, il reconnaît qu'il était interné. Mais le dernier internement qu'il a eu, c'était à Châteauroux. Et moi, j'ai mis la preuve, hein, Jérôme Vigliano interné à Châteauroux. Tu tapes vous l'avez vu tout à l'heure, hein, tu tapes sur YouTube et je téléphone à la femme, là, c'est ma voix, hein, je téléphone à la chef de service de Châteauroux, voilà, elle l'a connue. Et Rafika Amidouche, c'était sa psychiatre à Châteauroux. Elle est à Limoges maintenant, vous voyez, je vais donner la preuve. Hein. Mais ce mec, c'est un fou. Il est fou, c'est un fou furieux. Hein. Ça fait 60 ans qu'il emmerde les gens, hein, depuis qu'il est né d'ailleurs. Hein. Depuis qu'il est né, il a dû chier dans le ventre de sa mère, et puis avant qu'il sorte du ventre, et puis de la chatte, et puis pour lui mettre des couches, il a dû déjà chier, il a dû faire chier sa mère, quoi. Et puis son père, c'était un crouille aussi, hein, en Algérie. Hein. Sa mère est née en Algérie d'ailleurs. Il a jamais été, il est même pas, il est pas italien, ce mec, hein. Il est algérien, hein. Il est algérien. Vigliano est algérien. Il a des origines algériennes. Oui, bah, j'avais son extrait d'acte de naissance. De père inconnu, et sa mère est née en Algérie. Hein. De Monique Vigliano est née en Algérie. Et la mère de sa mère est née en Algérie. Donc, voilà, quoi. On a fait le tour de la question, quoi. Il est bien algérien, il est d'origine algérienne. Vigliano. Alors là, il va nous faire un putain de live pendant 10 heures ce soir. Ouais, Parcil, Kérulan, il est fou, il est en récidive légale. Alors là, j'ai averti que Vigliano a manqué son colis de Noël. Il y a eu un colis de Noël, ils ont tapé à sa porte, il dormait, le petit monsieur. Et donc, il a tout manqué. Voilà, il a manqué le petit colis de Noël, c'était une maraude de Noël, qu'ils appellent ça. Et donc, ça doit être l'épicerie sociale ou la secours populaire. Enfin, c'est l'épicerie sociale qui passait chez des gens qui pouvaient pas se déplacer pour aller leur apporter le colis de Noël chez eux, directement chez eux. Et il a tout manqué. Ils ont frappé au volet de sa porte, il n'a pas voulu ouvrir. Il a cru que c'était les pompiers. Vivi, qui c'est qui a frappé à ta porte? Alors, Vivi, tu vas pas ouvrir? C'était pas Éparcile, Vigliano, faut pas avoir peur. Ah, putain. Putain, pauvre France. T'as manqué toute la bouffe, Vigliano. Tu vas pouvoir... Vivi, du coup, le 25 décembre, tu vas nous faire une purée à l'eau chaude avec de l'huile et puis des chips. Il va venir en live. Ouais, aidez-moi, j'ai que bouffer. J'ai rien à bouffer, c'est Noël. Il a dit soi-disant qu'il disait qu'il allait il va manger de la dinde au marron. Bah oui, marron dans ta gueule, les marrons. Ouais, donnez-moi de l'argent. Je suis monétisé sur YouTube, s'il vous plaît. Ah putain, sacré Vigliano, va. Aïe, aïe, aïe. Oh, le type. Oh, le mange-merde. Incroyable. À 60 ans, il continue à faire la manche. Ce qui est bien, c'est que j'ai averti madame. J'ai écrit à madame, à son assistante sociale, qui veut pas l'aider, qui veut plus l'aider d'ailleurs, parce qu'elle a bien vu que c'était un voleur. C'est un menteur et un voleur. Et je lui ai dit, attention, il va encore revenir vers vous pour son gaz impayé. Attention.
J'ai dit, il touche beaucoup d'argent par les réseaux sociaux, il touche énormément d'argent. Je l'ai signalé à l'instance sociale. Et ça va aller dans son dossier, ma lettre. Ma lettre, elle est partie dans son dossier. Il a énormément d'argent, il y a beaucoup de dons sur YouTube. Allez sur alors j'avais photographié YouTube, vous vous rappelez, j'avais mis sa gueule et j'avais mis le petit logo, le petit dollar. J'ai dit, il est monétisé, il touche beaucoup d'argent et il continue à quémander à droite, à gauche, faire croire qu'il n'a pas de sous, qu'il crève de faim. Voilà, j'ai signalé tout ça. Et j'avais aussi signalé à la CAF aussi. On va voir, hein, pour la location logement, tout ça. Ouais, j'espère qu'ils vont lui supprimer, quoi. En tous les cas, c'était signalé, hein. C'était signalé au mois d'octobre, fin octobre, si je me rappelle bien, avant de partir ah oui, c'était avant de partir en Nouvelle-Calédonie. Donc c'était fin octobre. Normalement, ouais, novembre, c'est juste, décembre. Là, je pense que le dossier est en train d'être traité, là. À savoir, est-ce que vraiment il touche de l'argent, il touche des dons, est-ce qu'il y a droit? Je pense qu'ils vont lui supprimer, je pense. Ils vont lui supprimer son allocation logement, je pense. Bah, j'espère. Vivi, t'as niqué Parcil. Attends, il va continuer à te niquer Parcil. Hein. Ah, il va te niquer. Hein. On va encore envoyer un petit courrier de relance au niveau des impôts, comme quoi tu touches beaucoup d'argent, parce il y a une loi qui va passer en mois de juillet, au mois de janvier, pardon, 2026, que les gens qui touchent des dons par Internet, ils sont obligés de les déclarer. Là, on va rigoler, Vigliano. On va rigoler 5 minutes. Parce que la déclaration, c'est pour la déclaration de 2025. Hein. C'est-à-dire la déclaration de 2026, il va falloir que tu déclares ce que tu as touché en 2025, Vigliano. Tu me suis, Vigliano, ou pas? Toi qui connais une loi, tu me suis. Bon, délai 300 combien? 307 euros hein, que tu as touché sur YouTube il y a une semaine. Il va falloir les déclarer. Hein. Il y a la vidéo, on a fait une copie, t'inquiète. On va envoyer ça là-bas aux impôts de Châteauroux. Il va être encore emmerdé, putain, il va être encore emmerdé. Ils vont relever tous ses comptes en banque, ils vont voir tous les dons qu'il a eu, les drivers, les machins. Il va se faire niquer, c'est sûr. On va signaler aussi les drives qui touchent. Il touche beaucoup de drives. Le colonel colonel Parker, pardon, colonel Parker. Ah, je vais t'exterminer, toi. Je vais t'exterminer. Ah ouais, là c'est. Enfin, exterminer, je vais te faire la ragla, tu vas pas savoir, tu vas pas comprendre. Et Parsil, il va te faire la ragla avant de repartir à Nouméa. Je pars à Nouméa bientôt, les gars. Pas l'année qui arrive, mais après. Le temps de régler 2-3 problèmes, après je m'en vais à Nouméa. Ah, il va te flamber, Parsil. Ah, il va te flamber. Ah, il va te flamber. Bon, enfin voilà. Ouh, il n'a pas reçu la prime de colis de Noël. Ouh, il n'a pas reçu son colis de Noël. Ils ont tapé fort dans la porte, Vigliano. Tu devrais les appeler hein, pour qu'ils reviennent. Tu dis que tu n'as pas entendu. Hein Lévi, tape. Vas-y, rappelle-les. Récupère ton colis. Quelqu'un d'autre qui a dû en profiter. Apparemment. Apparemment, d'après ce qu'ils ont dit, ça fera un peu plus pour certains. Ouais, il a dit, ouais, c'est pas perdu, ça sera un peu plus. Ça sera un colis de plus pour quelqu'un d'autre. J'ai dit, ouais, il veut pas vous répondre. Il touche. En plus, j'ai lancé ma salade, comme d'habitude. Et je l'ai un petit peu. Je l'ai un petit peu sali, quoi. J'ai dit, ouais, il arrête pas de toucher de l'argent par les autres. Il fait la manche sur Internet et sur Vigli TV. Alors, j'ai donné son truc, là, de Vigli TV sur YouTube. J'ai donné les identifications. J'ai dit, ouais, il est monétisé. Regardez dans les vidéos, il touche de l'argent. Il le dit ouvertement, 300 balles, etc., etc. Voilà, tout est. Là, ils vont regarder, là. Ils vont regarder. Ils vont voir que c'est un menteur, quoi. Un gros menteur. Puis un mec qui arrête pas de faire de la diffamation sur les uns et les autres. Bon, allez, moi, je vais vous laisser, les gars. Je vais descendre, je vais aller manger. 18h40. Alors là, je vais pas manger de la purée. Hein. Ah non, il n'est pas question. Je vais manger des bonnes choses. J'avais acheté des saucisses aux lentilles. Saucisses aux lentilles, c'est bon. C'est pas mauvais. Je vais regarder quand même. Oh, de toute façon,
Le congélateur, il est plein craqué. Donc, je vais me servir. Mais ouais, sers-toi, congélateur. Oh là, il y a beaucoup de choses. Je vais me servir. Je vais regarder ce qu'il y a à manger dans le congélateur. Je vais prendre mon temps. Je crois qu'il y a des cèpes, tout ça. Il y a plein de trucs. Peut-être faire décongeler un truc de cèpes. Il m'a dit, ouais, il y a des cèpes. Il y a plein de cèpes qu'on a cueillis et tout, dans les bois et tout. Tu devrais aller. Il y a des champignons, il y a des cèpes. Il y a tout dans le congélateur. Il y a des poissons, il y a tout. Il y a des steaks, poissons. Oh, le petit Grégory, ils ont trouvé les coupables, ouais, vive la, ouais, ouais, ils ont trouvé les coupables au bout de 50 ans, bravo la justice, ouais, ils sont forts la justice. Ouais, ils ont trouvé le coupable, ouais, bravo la justice. C'est des menteurs évidemment, hein. Ils ont trouvé personne. Au départ, c'était lassant, ensuite, c'était stressant. Ils ont trouvé les corbeaux, ouais. C'est elle qui l'a tué. 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 C'est elle. C'est sa mère. Sa mère. C'est sa mère. C'est bidon, c'est bidon. C'est du bidon. Christine Villemain est seule dans leur maison. Ouais. Son mari travaille à l'usine. C'est en pleine journée, hein. Chez sa grand-mère. Ouais. Blablabla. Elle est seule chez elle et elle reçoit un appel. C'est la première fois qu'elle entend. C'est elle. Qu'elle envisage comme la voix d'un homme. C'est elle. Une voix rauque. Et Ouais, qui c'est se ça. met à insulter. Et non seulement le corbeau l'insulte. C'est ça en fait qu'elle a. C'est ça en fait. Elle s'est servie de ça, justement pour dire que c'est pas elle, mais c'est elle. Je vais aller chercher mon mari. C'est elle. Histoire de lui faire peur. Et la voix dit, t'auras du mal, il est au travail. La soirée se passe, et puis... C'est bidon. C'est bidon. C'est bidon. C'est elle. Comme si quelqu'un tombe... Bon, Vigliano, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Peu de temps après, T'es parti? vol en éclats. T'es parti à Châteauroux? T'es parti pour tes plaintes? Donc là, évidemment, la chose de dimension... Bon, allez, moi je vous laisse les gars, tout à l'heure. Hein. Moi je vais descendre, je vais aller manger. À tout à l'heure les gars, tout à l'heure. Physique. Amusez-vous bien. L'affaire Grégory, les voix du crime s'est diffusée 10 mois. À tout à l'heure.